catch 'em all. Et bonjour tout le monde, c'est Lambo Chaudi. Effectivement, ça fait longtemps, hein, parce que disons que j'avais pas la motivation pour faire des vidéos. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour du lourd. Ça va être, ça sera pas rien comme vidéo, en fait, parce que je vais vous présenter un peu la configuration de mon Stream Deck. Ok, là vous allez me dire, ouais, mais à quel moment tu as un Stream Deck en fait? Eh bien, en fait, Elgato propose une application pour les appareils iOS, donc les iPhones, les iPads, etc. Donc, Elgato propose une application pour les appareils Apple qui peut reproduire un Stream Deck. En fait, il suffit juste d'installer l'application sur Stream Deck sur son PC, puis d'installer l'application sur son appareil mobile, en fait. Puis ensuite, c'est prévu pour, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand vous lancez votre application, il va vous cliquer sur ajouter un appareil mobile dans la liste des dans le menu des périphériques, si je ne me trompe pas. Puis ben, vous pouvez ajouter votre appareil mobile. Donc, je vais vous afficher mon écran. Hop. Donc voilà. Et on va venir ici. Et on va mettre l'application. Donc ça c'est l'application. On voit qu'elle est connectée bien à mon iPhone à moi. Donc ici, comme à l'habitude, vous avez toutes vos les actions en fait. Hein? Ici on a 3 dossiers. Ici on a d'autres actions que je vais vous expliquer plus tard. Donc pour commencer, le dossier donc avec le logo de OBS, qui est mon logiciel d'enregistrement et de diffusion pour mes streams sur YouTube. Donc ici, quand je clique dessus, on voit que je peux modifier la case et tout. Si je clique une autre fois, on tombe dans mes actions en fait. Ok. Donc ici, on voit pour démarrer un enregistrement, un live plutôt. Ici, on voit un bouton pour démarrer un enregistrement. Puis là, il est comme ça parce que j'enregistre actuellement. Ici, on a un bouton pour tomber dans la scène de pré-live. Donc, si vous savez pas c'est quoi la scène, c'est celle-là. Donc, c'est la scène. Ensuite, on a ici le bouton pour tomber sur la scène de ma caméra qui est au début, comme ça. Ici, mon écran qui tombe sur l'écran que vous voyez actuellement. Ici, on a mon deuxième écran. Donc là, on voit que ça fait plein de choses à cause de mon logiciel de OBS. Et ici, on a pour l'interlude dans les lives, si je peux dire ça comme ça, quand on fait une pause. Voilà. Ça, c'est... Là, vous ne voyez... Je sais pas, oui, vous allez le voir. Donc, cette scène-là. Hop, on revient à l'écran. Ici, c'est pour activer ou désactiver la musique. Donc quand j'appuie, ça va, c'est la table de mixage OBS qui est là. Puis j'active ou je désactive la musique. Là, ça sert à rien que j'appuie parce qu'il n'y a pas ma musique de branchée. Et à côté, je pense que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le logo, c'est pour muter mon micro. Donc si j'appuie, vous allez plus m'entendre. Et si je rappuie, vous me entendez à nouveau. Voilà.
Donc voilà qui est pour le dossier OBS. Ensuite ici l'icône de musique en fait. Donc l'icône de retour, play pause, mettre ou couper le son, monter le volume, baisser le volume, stop, piste précédente puis piste suivante. Et ça, ces 4 actions là, c'est pour quand je vais le dire, ce sera pas bien long. Quand je regarde des vidéos sur YouTube, donc la flèche de gauche pour revenir en arrière, la flèche de droite pour revenir, c'est tous des raccourcis qui sont à ma droite dans Stream Deck. Non, ce serait dans Système. Donc des raccourcis. Quitter le mode plein écran, revenir en mode plein écran. Voilà. Ici, un autre dossier. Ça, c'est pour un peu le dossier ou pour tout... pour ouvrir un peu n'importe quoi. Donc, pour ouvrir Google Chrome, aller directement sur YouTube, aller directement sur Facebook. Ça, c'est le logiciel Engine Prime de Donald DJ. Parce qu'effectivement, comme vous avez pu le constater, sur une vidéo que j'ai publiée au mois de juin dernier. Tout simplement, non, même pas, j'ai fait un live sur cette application-là au mois de janvier ou février, je crois. En fait, je vous montre comment préparer un set avec le logiciel. Donc pour ça, c'est le logiciel pour le MCX 8000, le SX5000 Prime, en tout cas tous les produits de la gamme Prime de nos DJ en fait, pour préparer un peu à l'avance. Ici pour ouvrir OBS, voilà. Ici pour ouvrir CCleaner, on le voit ici. Pour ça c'est pour faire un peu de ménage pour accélérer mon ordi. Si vous voulez, je vous montrerai dans une autre vidéo ou un live, je sais pas, peut-être en début de live, je ferai ça pour vous montrer. Ici, on a pour ouvrir Audacity. Je pense que vous savez à peu près c'est quoi Audacity, du montage audio. Ici, je pense que vous reconnaissez le logo pour ouvrir les Sims 4. Ici, on a un plus petit logo. Ça, c'est pour ouvrir Mixmaster BPM Analyzer. On le voit ici en bas, bpmanalyzer.x. C'est un logiciel, en fait, qui, comme son nom l'indique, quand vous allez rentrer une chanson ou ce que vous voulez dedans, en fait, et il va automatiquement calculer les BPM. Donc, les BPM, c'est le battement par minute, c'est le nombre de boom que vous allez entendre sur 1 minute, en fait. Donc, voilà. Ici, on a, il est un peu petit, puis il est foncé en plus pour ouvrir SoulSeek. Ça, c'est pour télécharger des nouvelles chansons. Ici, on a pour ouvrir Voicemeeter, en fait. Voicemeeter Banana. C'est un logiciel comme une table de mixage virtuelle. Ici, c'est un logo pour Twitch, hein, mais ça n'a absolument aucun rapport. C'est pour aller sur le site pour faire un speed test. Hein, je vous montre. J'appuie. Et ça me permet d'aller faire un speed test. Je trouvais que le logo était assez significatif avec le compteur de vitesse, donc c'est pour que je l'ai mis. Ici pour ouvrir l'application Stream Deck dans laquelle on est actuellement. Et ici avec le logo, ça fait un raccourci clavier qui est Alt F4 en fait. Ce raccourci en fait permet de quitter une application, ou là je le ferai pas parce que ça risque de quitter OBS aussi, et donc d'arrêter l'enregistrement. Donc voilà pour les 3 dossiers. Ici on a pour voir quand je vais être en live sur YouTube. Ça va me permettre de voir le nombre de spectateurs. Ici, ça va me permettre d'envoyer un message dans le chat. Par exemple, je vous donne tous mes réseaux.
Ici, on a une petite horloge analogique. Je pourrais changer la couleur du cadran. Moi, je le laisse en noir parce que j'aime bien en noir. Donc, on a une petite horloge. Et ici, monter et... non, pardon, baisser et monter le volume. Donc, c'est ça qui est pour mon Stream Deck à moi, en fait. C'est ça qui... wow, 10 minutes déjà, c'est incroyable. Donc, c'est ça qui me permet... C'est ça qui est pour mon Stream Deck. Stream Deck, entre guillemets. Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'es un bâtard, en fait. Parce que, en fait, t'es un petit bâtard, toi. Tu utilises... on va repasser à la caméra en plein écran, je pense que ça va être mieux. Voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, ben en fait, t'es un petit bâtard, toi, tu baises le gâteau, si on peut dire ça comme ça, parce que t'as un Stream Deck avec ton téléphone sans acheter le produit. Oui, mais en fait, c'est pas ça c'est pas comme ça que ça marche tout à fait, parce que pour utiliser l'application, il faut payer un abonnement de 3 $ par mois. Donc je paye quand même un abonnement à Elgato pour utiliser l'application. Donc ça revient au même. Puis de toute façon, j'aurais pas l'utilité d'avoir un vrai Stream Deck en physique. Parce que là, pour l'instant, je suis sur mon PC fixe. Sauf que dans peut-être 1 an et demi, 2 ans, peut-être même avant aussi, dans quelques temps, je vais m'acheter un ordinateur portable. Et c'est avec cet ordinateur portable-là que je vais faire tout ce qui est pour mes lives, mes enregistrements vidéo sur mon PC. Donc, un ordinateur portable avec un Stream Deck, c'est pas... J'ai pas l'impression que c'est plus approprié, tandis que là, avec mon téléphone, ben, ça passe par le Wi-Fi. Puis, ben, je pose mon téléphone à côté de l'ordinateur. Puis, voilà quoi, on est bon. Tandis qu'avec un vrai Stream Deck, ça te prend vraiment un bureau physique où ce que tu le mets, puis il est tout le temps là, donc... Je vois pas vraiment l'utilité d'avoir un vrai Stream Deck. Donc c'est pour ça que j'utilise l'application. Donc voilà. Donc les amis, c'est ce qui conclut cette vidéo. Allô? Faut que tu restes là 12 ans ou tu... Donc voilà les amis, c'est ce qui conclut ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on va tester l'arrêt d'enregistrement par le Stream Deck. Je sais pas si ça marche. Donc 3, 2, 1. Ciao les amis!